Bonjour à toi, comment ça va? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis contente d'être avec toi pour te partager mon programme en 10 semaines. 10 semaines pour te transformer. Simplement pour t'expliquer ça ressemble à quoi, pourquoi, pourquoi c'est quoi son fondement et peut-être que peut-être que tu peux te sentir interpellé par un tel programme. Tout d'abord, laisse-moi juste me présenter au cas où que tu serais nouveau dans mon univers parce que j'ai euh, j'ai une chaîne YouTube où je donne beaucoup d'informations par rapport à la santé parce que je suis coach et je suis une passionnée de la démocratie de la santé depuis plus de 30 ans quand même. Puis j'ai aussi un channel par Thérèse à travers le monde parce que je suis rendue nomade et maintenant je voyage à travers le monde et j'habite à domicile à travers le monde et je travaille sur le virtuel. Donc, ça me permet de poursuivre ma carrière tout en étant dans les endroits qui me font le plus vibrer. Fait que ceci étant dit, tu vois, ça fait déjà, je vais avoir 58 ans dans quelques jours, ça fait déjà 4 ans que j'ai une vie de nomade. Puis je te dirais que c'est sûr que avant de passer à cette étape-là, j'avais des peurs, j'avais plein de pensées limitantes par rapport au fait qui aurait pu m'empêcher de passer à l'action, qui était de tout quitter, qu'est-ce que je connaissais, me départir de tous mes biens, puis partir à l'inconnu. Quand que je suis partie la première fois, c'était en Asie. Puis complètement dire oui à un nouvel univers. Fait que j'avais des peurs. Puis, j'ai quand même passé à l'action parce que pour moi, le courage, c'est pas du tout de ne pas avoir de peur. J'en ai régulièrement. C'est de dire je mérite le meilleur. Donc, je mérite de transcender cette peur-là pour avancer vers qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que j'ai continué à faire mes formations parce que ça fait 30 ans. Moi, je suis une éternelle étudiante. J'ai continué de faire mes formations en coaching pour toujours m'améliorer, en neurosciences parce que c'est vraiment une grosse passion pour moi. J'avais fait avant de partir un 400 heures sur le breathwork et j'ai continué d'améliorer mes connaissances par rapport et mon vécu par rapport au breathwork quand j'étais en Asie avec dans tous les cas, je te dirais des gens que je trouve hyper inspirants. Puis j'ai l'impression que depuis 4 ans, j'ai grandi tellement, pas juste pour mon style de vie, mais aussi dans mes connaissances, puis dans ma façon aussi d'intervenir avec mes clients. Parce que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres univers qui existaient. Donc, ça me permet de ne pas avoir d'idées préconçues par rapport à moi, mais aussi par rapport à mes clients. Ça me permet, comme la distance, de les prendre comme c'est là, comme ils sont, puis de ne pas avoir d'idées préconçues. Au contraire, de partir de leur univers pour leur permettre à déployer leurs ailes à partir de plein d'outils. Sauf que tu vois, moi, le fait d'avoir vaincu mes peurs puis d'avoir créé ma vie de rêve, eh bien, je passais par plein d'étapes. Puis j'ai fait un gros travail transformationnel sur moi à partir de toutes mes connaissances, toutes mes formations que j'avais faites à partir de beaucoup de neurosciences et tout ça. Puis j'ai tellement senti que ça a transformé ma vie, ma vitalité, mes croyances, ma vision de la vie et tout ça, que je l'ai comme intégré dans mon coaching pour en faire un programme pour aider d'autres personnes à déployer leurs ailes aussi. Puis c'est pas obligé de vouloir être nomade. Non, non. C'est simplement de s'aligner avec toutes les composantes de ton être pour dire oui aux changements que tu vis dans ta vie. Parce que des changements, il y en a tout le temps. Et le changement, ça fait peur. Mais quand on se met à dire oui au changement, qui te permet d'améliorer toujours un petit peu plus ta vie, à t'approcher toujours plus de ce que tu souhaites, ce qui te fait vibrer. À ce moment-là, ta vie se transforme totalement. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que souvent,
Le problème, c'est que les gens travaillent juste l'aspect qui fait défaut, mais ils ne touchent pas à toutes les composantes de leurs êtres. Ça veut dire ça que après ça, ben la poussière retombe, tu reviens dans ton quotidien, puis tu revis les mêmes affaires tout le temps parce que tu n'as pas changé la fondation. Fait que c'est pour ça que j'ai intégré dans mon programme une transformation de tous les aspects de ton être pour que le changement soit durable. Puis que après ça, ben mon Dieu, tu as l'air d'aller, tu as ton GPS, tu sais où ce que tu t'en vas et tu avances un pas après l'autre vers qu'est-ce qui te fait vibrer. Donc, tu arrêtes d'exister et tu commences à vivre parce que ta vie t'appartient. J'aime bien la citation. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même. Toutes les autres sont déjà pris. C'est quand même cool comme citation. Fait que c'est pour ça que dans mon programme, on commence par la santé physique, par tout ce qui s'appelle l'aspect physique. Parce que ça reste que c'est la base, c'est ce qui va te donner un super, qui va pouvoir augmenter ton niveau d'énergie. Et dis-toi que tu peux vivre ta vie à la hauteur du niveau d'énergie que tu as. Fait que automatiquement, en augmentant ton niveau d'énergie, tu es gagnant. Fait que là, on regarde toutes les croyances par rapport à ta santé. Tu vas t'apercevoir qu'il y a beaucoup de croyances qui sont des pensées limitantes. C'est ce qui fait que tu revis souvent les mêmes scénarios. Fait que là, puis dis-toi que 90% et même plus, tu es régi par un inconscient et non pas par le conscient que tu penses. Fait que c'est pour ça que de revisiter, c'est quoi ces pensées-là sous-jacentes qui te font refaire les mêmes affaires, qui te font repenser les mêmes affaires, qui te font revivre les mêmes, qui te font rencontrer les mêmes personnes. Fait qu'on revisite toutes tes pensées par rapport à ta santé physique, par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tout. Puis dis-toi, des fois, j'en vois qui disent « Oh, mais moi, je veux pas tout changer. » Ben non, c'est pas ça l'idée. C'est de savoir de où tu pars, pourquoi tu penses comme ça. Et plutôt que, par exemple, si on parle de l'alimentation, il y en a des fois qui ont peur de se restreindre. Non. Souvent, au contraire, on ajoute. Plutôt que de dire, si je veux m'offrir le meilleur carburant, je pars de ça. Je m'offre le meilleur carburant parce que je mérite le meilleur. Parce que si je m'offre le meilleur carburant, je vais carburer à mon maximum. Je vais être à mon top, puis je vais vivre, puis je vais réaliser des choses qui me font vibrer. Je vais faire plus d'actions, je vais vivre plus d'interactions et tout ça. Fait que dis-toi que c'est un processus qui est très joyeux finalement. C'est pas du tout restrictif, c'est très proactif. Fait qu'on parle de la santé physique, on regarde toutes les pensées limitantes, puis ensuite on regarde, est-ce que ça te sert encore ça? Si oui, c'est correct, ça a sa raison d'être, mais sinon, par quoi tu pourrais les changer pour que ça soit mieux pour toi? Puis là, ensuite, on refait de la reprogrammation neurolinguistique, on refait de la reprogrammation neuronale afin que tu puisses les changer par d'autres pensées qui travaillent dans ton sens, qui vont avec toi. On se trouve un pourquoi vraiment solide parce que si ton pourquoi est solide, même la journée où tu n'as pas bien dormi et tu n'as pas le goût de te lever, tu vas avoir le goût de le faire quand même parce que ça vient de l'intérieur, ce pourquoi-là. Puis ensuite, on a des stratégies très petites pour que dire, parce que c'est les stratégies les plus petites qui sont souvent les plus puissantes parce que tu peux en faire à tous les jours. Fait que quand cet aspect-là est bien nettoyé, on passe à l'aspect mind, l'aspect mindset, toutes les pensées qui te viennent pour pouvoir que tu puisses ensuite choisir. Parce que dis-toi que tu deviens ce que tu penses. Fait que juste de choisir en conscience comment tu veux penser, ça va transformer ton identité. Ça va, puis de choisir aussi, faire vraiment un choix réfléchi de dire, moi, ton mindset, là, dis-toi, c'est une force incroyable. Fait que le deuxième aspect, on travaille le mindset pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Ensuite, le troisième aspect, on regarde tout ce qui est ton rapport avec les émotions. Dis-toi que les émotions, c'est un message. Puis que tu veuilles ou non, t'en reçois.
Si, admettons, tu n'as pas un bon rapport avec tes émotions, ils vont aller se loger à l'intérieur de toi puis ils vont faire du grabuge au niveau de ta santé, autant physique que mentale, que émotionnelle. Fait que de revisiter tout ton rapport avec les émotions pour être capable de les entendre. Les entendre, ça ne veut pas dire que tu restes dedans. Si c'est une émotion qui n'est pas bonne pour toi, après l'avoir entendue, c'est obligatoire. Tu vas pouvoir dire non, ça, je décide, stop, que c'est plus ça que je veux. À place, je la remplace par telle autre émotion. Puis là, on refait du travail dans ce sens-là pour que tu puisses choisir dans quel état tu veux vivre. Parce que ça va forger ta réalité. Ensuite, on travaille le sens de ta vie. C'est prouvé que c'est un sens de ta vie, un sens profond, ta vie va être plus belle. Tu vas avoir le goût de te lever le matin. Tu vas savoir que tu n'es pas ici pour rien. Fait que pouvoir te bâtir un sens de la vie qui est fort, qui fait que tu vas reconnaître ton unicité et tu vas être fier de qui tu es, tout simplement, pour pouvoir être à ton meilleur, déployer totalement tes ailes sans retenue, pouvoir dire oui à toutes les possibilités. Ensuite, on regarde ton rapport avec l'amour de soi. L'amour de soi, tu vas voir que c'est un gros chapitre parce que sont rares ceux qui s'aiment vraiment inconditionnellement. Alors que c'est une des forces les plus majestueuses. Un coup que tu prends contact avec cette force puissante-là, tu vois que l'amour peut guérir quasiment tout. Fait que c'est pour ça que ce chapitre-là, c'est pour t'aider à t'aimer, tout simplement. Puis il y a plein de démarches pour ça. Fait que ça, fais-toi-en pas, c'est possible. C'est peut-être un travail d'une vie. Mais le jour où tu vas t'aimer comme ta meilleure amie, dis-toi, ou ton meilleur ami, dis-toi que peu importe t'es où sur la planète, t'es plus jamais tout seul. Ton ami est avec toi. Fait que c'est pour ça que c'est une étape qui change énormément. Ta force intérieure, ta confiance en toi. On regarde tes relations interpersonnelles. Tu as peut-être déjà entendu, tu es la somme des gens qui t'entourent. Fait qu'à ce moment-là, on va vraiment regarder c'est qui les gens qui t'entourent, quel impact ils ont sur toi. Peut-être que c'est possible de les changer, peut-être que non. Fait qu'il y aura des stratégies pour que tu sois plus impacté négativement par ton entourage. Puis au contraire, peut-être que tu puisses ajouter, si jamais c'est pas possible d'enlever ceux qui sont là parce qu'ils sont importants pour toi, de faire des ajouts qui fait que, tu viens d'équilibrer la chose. Fait que tu n'es plus impacté négativement. Ensuite, on regarde ta relation à l'argent parce qu'elle est souvent pas belle pour la majorité des gens. L'argent, c'est une énergie. Et plus que tu as de l'énergie dans tous les domaines, mieux que c'est. Fait que c'est exactement ce qu'on veut avoir par rapport, comme une espèce de légèreté. Dire, je veux avoir cette énergie qui est l'argent parce que ça m'emmène plein de possibilités, mais je ne mets pas plus d'impact ou de charge négative, de peur, puis tout ça. C'est une énergie, tout simplement, comme les autres. Fait que ça te permet de prendre un recul pour juste, au contraire, faire circuler cette énergie-là sans crainte. À ce moment-là, ça va être sain. Dis-toi que ton rapport, si tu assainis ton rapport à l'argent, ça va être tellement plus facile par la suite. Ensuite, on regarde ta carrière ou tes passe-temps pour que tu retrouves un sens à tout ça. À ce moment-là, c'est pas 8 heures à passer pour enfin quitter. Non, non, non. C'est quelque chose qui te permet de mettre tes talents en contribution. Ça devient complètement autre chose. Et le dernier thème qu'on dit, c'est le sens de ta vie, c'est ta vie de rêve. Pour bâtir ta vie de rêve, puis bâtir ta vie de rêve, ça ne veut pas dire être nomade puis être à travers le monde, non. C'est juste dire une vie qui te ressemble, une vie que tu te sens aligné, une vie que tu es toi, une vie qui te fait vibrer tout simplement. Fait que c'est un petit peu le programme de ces 10 semaines-là. Le format, il est par Zoom. Fait que c'est une rencontre par semaine. Et c'est moi qui t'accompagne dans tout ça.
pour pouvoir m'assurer que tu atteins tes objectifs et que tu te transformes. Et moi, j'ai le grand bonheur à ce moment-là de te voir te transformer sous mes yeux. C'est un grand bonheur puis un grand privilège. Fait que je ne sais pas si ça te parle. Si ça te parle, dis-toi premièrement que, admettons, tu te dis, ah, c'est peut-être pas le bon timing. S'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que le bon timing, il arrive jamais. Il y a toujours. Le timing, c'est le moment où tu te choisis. Peu importe. Parce qu'il y aura toujours des plus et des moins, peu importe la période. Mais si tu sens que tu as le goût de te choisir, écris-moi. On va pouvoir prendre un rendez-vous pour que je puisse t'appeler puis vraiment répondre à toutes tes questions pour que tu te sentes bien dans tout ça puis que tu puisses dire, ouais, finalement, ça me parle vraiment. Fait que comme tu vois, il n'y a pas d'engagement. Sauf que si tu vois que ça te fait vibrer, laisse pas passer l'opportunité. Dis-toi oui. C'est investir sur soi, c'est le plus bel investissement que tu peux pas faire dans toute ta vie. Parce que personne ne peut le faire à ta place. Puis dis-toi que si tu es à ton meilleur, tu deviens une belle inspiration pour les gens que tu aimes. Donc, ça rend service non seulement à toi, mais aussi à tous ceux qui t'entourent. Fait que c'était mon petit message aujourd'hui pour te parler de mon programme 10 semaines pour te transformer ou te transformer en 10 semaines. Fait que n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire un grand plaisir d'être là pour répondre à tes questions et peut-être aussi d'avoir le privilège de t'accompagner dans ton beau cheminement. Sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Ça a été un plaisir. Si tu te demandes, par exemple, il y a peut-être un point que je n'ai pas parlé beaucoup, c'est quoi les techniques que j'utilise? Bien, on utilise plein de choses. Moi, je suis formée en psychologie. Il y a la psychologie, il y a le PNL, il y a les neurosciences, il y a les breathwork, il y a la santé naturelle. Alors, peu importe, il y a la communication avec l'entourage et tout ça, peu importe l'aspect que tu vas avoir besoin, il va avoir des skills pour t'aider dans ce sens-là. Fait que je te souhaite une belle journée. Je te serre fort dans mes bras. Ça allait être un plaisir. Et peut-être à bientôt. Gros bisous de mon cœur.